On passe devant tous les jours sans même y prêter attention. Mais cet arbre-là, au milieu du trottoir, comment il est arrivé là? On pourrait croire qu'il suffit de faire un trou et hop, c'est réglé. Eh bien, détrompez-vous. C'est bien plus complexe que ça et franchement, c'est fascinant. Voilà, c'est exactement ça. Planter un arbre en ville, c'est pas juste du jardinage, non. C'est un vrai travail d'ingénierie, d'écologie et surtout d'anticipation. Chaque petite étape est calculée, pensée à l'avance. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, par où on commence? Eh bien, la toute première étape, et c'est peut-être la plus cruciale de toutes, c'est le choix de l'arbre. Attention, on ne choisit pas l'espèce juste parce qu'elle est jolie, hein. Loin de là, c'est le résultat d'une analyse super poussée. Ok, donc pour choisir, il y a toute une liste de critères à respecter. D'abord, évidemment, il faut que l'arbre soit adapté au climat local. Logique. Ensuite, il doit être costaud, résistant aux maladies pour qu'il tienne le coup. Mais le vrai défi, c'est sa tolérance au stress de la ville. Imaginez, la chaleur qui remonte de l'asphalte, la pollution, le sol tout tassé. Et puis, dernier point super important, la diversité. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Avoir plein d'espèces différentes, ça rend l'ensemble beaucoup plus solide face à une maladie ou aux caprices du climat. Mais attention, c'est un vrai jeu d'équilibriste. C'est un casse-tête permanent entre les avantages et les inconvénients. Par exemple, un arbre qui fait une ombre super agréable, il a peut-être une couronne immense qui va gêner dans une petite rue. Une floraison spectaculaire, ça peut aussi vouloir dire des allergies pour tout le quartier. Et les petits fruits qui sont super pour les oiseaux, ils peuvent vite transformer le trottoir en patinoire, sans parler des racines. Il faut prévoir comment elles vont pousser pour pas qu'elles défoncent tout sur leur passage. Bref, c'est de l'anticipation, encore et toujours. Bon, on a parlé de ce qui se voit. Mais maintenant, on va plonger sous terre. Parce que croyez-moi, le plus gros du challenge, il n'est pas à l'air libre. Il est juste là, sous nos pieds. Sous le béton, c'est un autre monde. On appelle ça l'autoroute des réseaux. Imaginez un plat de spaghettis géant avec des tuyaux d'eau, de gaz, des câbles électriques, la fibre optique, tout s'entremêle. C'est vital pour faire tourner la ville, bien sûr, mais pour planter un arbre là-dedans, c'est un cauchemar. Le moindre coup de pelle au mauvais endroit, et c'est la catastrophe, avec des réparations qui coûtent une fortune. Du coup, avant même de penser à creuser, c'est un vrai travail d'enquêteur qui commence. Étape 1, on sort les cartes, les plans de tous ces réseaux pour savoir exactement où tout se trouve. Étape 2, on calcule les distances de sécurité, au millimètre près. Et étape 3, le point le plus important, il faut s'assurer que l'arbre aura assez de place pour ses racines. Pas juste pour l'année prochaine, mais pour des dizaines d'années. Il faut un volume de terre suffisant pour qu'il puisse s'épanouir sans aller tout emmêler. Parce qu'un arbre, en fait, c'est beaucoup plus qu'un simple bout de verdure pour faire joli. Une fois qu'il est là, il devient un véritable pilier de l'écosystème de la ville. On regarde ça de plus près? Et l'impact est juste énorme. Un seul arbre, ça fait tout ça. Ça pompe le carbone, ça agit comme une clim naturelle en été, on parle du lot de fraîcheur, c'est pas pour rien, et ça devient une petite maison pour tout un tas d'animaux. D'ailleurs, de plus en plus, on choisit des arbres qui font plein de fleurs pour aider les abeilles et les autres pollinisateurs. Pour résumer, chaque nouvel arbre, c'est la qualité de vie de tout un quartier qui s'améliore. C'est aussi simple que ça. Mais attention, une fois l'arbre en terre, le travail est loin d'être fini. En fait, c'est là que tout commence. C'est un engagement sur le très long terme. Une relation que la ville entame pour des dizaines d'années. Et pour gérer tout ce petit monde, ce patrimoine vivant, il faut un plan, une vraie stratégie. Tout commence par une sorte de bilan de santé géant de tous les arbres de la ville. Des experts passent, évaluent chaque arbre, un par un. C'est grâce à ça qu'on peut décider intelligemment. Celui-là, on le garde, il est en pleine forme. Celui-ci, il est malade, il faut le remplacer. Et tiens, là, ce serait l'endroit parfait pour en planter un nouveau. C'est vraiment la fondation pour avoir une politique de l'arbre qui tient la route. Parce que planter, c'est une chose, mais accompagner la croissance, c'est tout aussi important. Les premières années, c'est comme pour un bébé, c'est critique. Il faut l'arroser, le protéger des chocs. Un peu plus tard, vers 5-10 ans, on fait ce qu'on appelle une taille de formation pour lui donner une bonne structure, qu'il pousse droit et fort. Et même bien plus tard, après 20 ans, il faut continuer de veiller sur lui, de vérifier sa santé. C'est un suivi constant. Et c'est ça, le point clé. Tout ce suivi, tout cet entretien, ce n'est pas juste une dépense, c'est un investissement. Pourquoi? Parce qu'un arbre bien entretenu, il va grandir mieux, il vivra plus longtemps et au final, il coûtera moins cher à tout le monde. On évite les problèmes, les branches qui cassent, les maladies. C'est un cercle vertueux tout simplement. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se baladera en ville et qu'on passera à côté d'un arbre sur un trottoir, qu'est-ce qu'on verra? Juste un arbre? Ou alors, le résultat de tout ça, une décision stratégique, un puzzle souterrain hyper complexe et un engagement sur des décennies. Tout ça pour rendre la ville un peu plus vivable. Ça change complètement la perspective, non?